Bonsoir à tous, bonjour à tous, je suis Bonjour déjà à le tous. soir, c'est parti. Mesdames et messieurs, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue Salut tout le sur monde. la chaîne La Bonne Idée. On est en direct de Paris, mesdames et messieurs, la plus belle ville du monde, est-ce qu'on peut le dire? Ouais, franchement, Est-ce qu'on peut le dire? C'est la vrai. plus belle ville. La plus belle ville du monde, mesdames et messieurs, c'est un fait. En direct du salon Jeunes d'Avenir et je suis très bien accompagné. Mon acolyte de la journée pour commencer, Ricardo. Ricardo, comment tu vas? Ouais, ça va très bien, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui en tant qu'animateur en co-animation avec Nexio et ça va être super je pense. Ça va être excellent et mesdames et messieurs, pour démarrer le bal, on a la star du salon. Voilà, je vous le dis, il y a la queue pour venir la voir et elle a accepté de nous donner l'exclusivité. Anne-Laurence est avec nous. Anne-Laurence, comment ça va? Ça va super bien, je vous remercie. Merci de m'avoir invité. Ben, c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté surtout. Anne-Laurence, on est au salon Jeunes d'Avenir. Tout à Vous fait. représentez un mouvement qui s'appelle les Gilets Bleus. Absolument. Le salon Jeunes d'Avenir, c'est quoi? Donc le salon Jeunes d'Avenir, c'est un endroit où les jeunes peuvent se retrouver à discuter avec des entreprises qui ont préparé pour certaines des animations et pour certains des petites activités pour pouvoir en fait réconcilier au final, si je puis dire, la jeunesse avec l'emploi, les formations, l'alternance. Vous intervenez bénévolement sur le salon. Dans quel cadre, Anne-Laurence? Alors, nous essayons en fait de transmettre aux jeunes la manière la plus intéressante pour qu'ils puissent en fait avoir les meilleures chances de pouvoir trouver un stage, une alternance, un emploi. Et donc, on est là pour les guider. C'est vrai que pour ces jeunes-là, ce qui est très compliqué, c'est d'arriver dans le monde professionnel et je me mets à leur place. J'ai des enfants moi-même et je me dis que c'est extrêmement compliqué quand on passe du monde de la scolarité au monde de l'entreprise. Et du coup, on essaye de leur donner un maximum de conseils leur permettant de réussir leur vie professionnelle. C'est vrai qu'on n'est pas forcément super bien accompagné dès le plus jeune âge, donc souvent on se retrouve parfois à devoir choisir un chemin, mais on n'est pas bien informé dessus. C'est pour ça que je pense que c'est assez important d'avoir ce genre de salon. Ricardo, toi, tu es habitué de ce genre de salon? Est-ce que tu en as déjà fait par le passé? Alors nous, de notre côté à Châlons-en-Champagne, on fait le marché de l'emploi et le marché de l'emploi, c'est un peu dans ce style-là, dans ce grand forum. Et nous, c'est plus petit, malheureusement, 42 000 habitants. Et c'est intéressant parce que, comme vous avez dit juste avant, c'est que c'est des jeunes qui sortent de la scolarité, ils n'ont pas de bagages ou ils ne savent pas où aller. Donc, ce qui est intéressant avec ce forum, c'est que vous avez un para-CV, si j'ai vu. Ça va être très bien pour les aider, ça. Parce que j'en vois des CV passer et je dis, waouh! Et franchement, ouais, c'est intéressant, ça amène beaucoup et ça les aide. Ça les accompagne dans leur évolution personnelle et professionnelle. De voir un jeune en souffrance, c'est juste pas possible. Et quel que soit le parcours qu'ils ont eu dans la vie, tout le monde doit avoir sa chance de trouver un emploi. Et on est là, justement, pour expliquer comment se présenter, comment au mieux réussir en fait son monde professionnel. Et pour ça, l'expérience paye. Et le fait de les accompagner, on espère en tout cas que ça va leur servir. Est-ce que du coup, c'est votre première année d'intervention, Anne-Laurence, vous, sur le salon? Oui, c'est la première fois que je fais ce salon et j'en suis ravie. Jusqu'à présent, c'est une bonne expérience. J'adore. J'adore les jeunes, donc j'adore les aider, j'adore les écouter, j'adore comprendre d'où ils viennent pour mieux comprendre comment je peux les aider surtout. C'est vrai que c'est une démarche intéressante à avoir parce que souvent on se dit qu'il y a une fracture générationnelle, c'est souvent le terme qu'on entend, mais moi je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce que je pense qu'on est capable de s'apporter à tous quelque chose parce que la nouvelle génération a une manière de procéder qui peut être différente de la nôtre, de la vôtre et ainsi de suite, mais du coup je pense qu'il y a du bon à récupérer de chacun. Vous intervenez bénévolement. Alors comment ça se passe pour être gilet bleu et intervenir sur ce genre d'événements et de salons? Moi, je travaille dans une entreprise américaine dont un des piliers, c'est justement la diversité. La diversité, comment nous, cette société, va pouvoir se positionner sur le marché de l'emploi pour justement promouvoir les futurs emplois de demain. Mais surtout, ce qu'on apporte, nous, par rapport à ce salon, c'est justement comprendre, en fait, qu'est-ce que les jeunes, dans ce salon-là, attendent du futur de l'entreprise. Et on se rend compte qu'il y a une multitude de demandes que nous, on ne connaît pas, en fait, parce qu'il y a une multitude de profils.
Et ce qui est intéressant dans cette démarche que je fais et qui m'enrichit personnellement, c'est d'abord de comprendre effectivement d'où le jeune vient, quelle formation il a faite et surtout, si on peut l'aiguiller le plus vite possible, à trouver leur voie. Voilà, c'est vraiment ça mon objectif principal, c'est qu'ils ne soient pas perdus dans ce salon qui est très grand, il y a énormément de monde. Je suis fascinée de cette volonté que les jeunes ont. Vraiment, ils font une démarche personnelle. Il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Moi, j'essaye de prendre sous mon aile ceux qui sont un peu perdus. Et c'est mon objectif de la journée, au moins d'avoir servi à ces jeunes-là. C'est beau ce que vous dites actuellement, parce que les jeunes, comme vous êtes, ça se voit, ça se ressent ce que vous dites, que vous avez une grande envie d'accompagner ces jeunes, de leur apporter peut-être des petites choses, des petites billes qui vont les aider pour le futur. Et ça se ressent, ça se ressent. C'est la première fois, c'est ça, hein? Alors d'abord, c'est la première fois. J'ai vu un jeune là qui m'a touchée parce que déjà, je vous donne mon expérience, c'est que déjà dans sa posture, il est fermé, il est timide. Et avant toute chose, je lui ai dit, mais sois à l'aise, je suis là pour t'aider, n'aie pas peur. Moi, je suis là et je vais te donner des conseils avisés. Déjà, ton attitude, il va falloir que tu es là pour... si tu es un jeune, tu vas avoir un emploi, tu as toutes tes chances. Il n'en a pas conscience. Il n'en a pas conscience. Ouais. Et c'est ça le problème. Il n'a pas conscience de son pouvoir. Et c'est pour ça que l'accompagnement est primordial et que c'est important de leur expliquer qu'il y a des possibilités, il y a des choses à faire. Parce que souvent, le piège, c'est de s'enfermer en fait, sur soi-même et du coup, ne rien démarrer dans le sens professionnel. Et le monde professionnel, c'est quelque chose de difficile. Moi, j'ai envie de poser une question sucré, salé. C'est ça que vous l'avez appelé. Sucré, salé à Anne-Laurence. Alors, Anne-Laurence, je vais vous expliquer le concept. On va recevoir tout le long de la journée des invités, des patrons de stands d'entreprise. Et on va leur faire tirer des questions au hasard. Alors, c'est pas des questions très gênantes ou quoi que ce soit, mais c'est des questions un petit peu plus personnelles, en tout cas au sein de votre monde professionnel à vous. On va vous faire tirer une de ces deux questions. Et je ne vais pas vous dire où se trouvent les sucrés, où se trouvent les salés. C'est au hasard. Et vous choisissez un des deux bols. Vous tirez et vous lisez bien fort la question. J'espère que c'est écrit en gros. C'est écrit en grand, je pense. Sinon, je peux vous aider. Non, mais j'ai mes lunettes. Parfait. Elle est prête. Et évidemment, on embrasse le chat qui nous rejoint au fur et à mesure. On fait des gros bisous. Et je lis la question ? Tout à fait. D'accord. Alors, à l'école, vous étiez le turbulent, l'intello, le timide, le bavard. Alors c'est étonnant parce que je fais de la vente, je vous le dis, je m'occupe d'un client. J'étais le timide. Ah. Alors c'est peut-être intéressant de partager mon expérience parce que je suis timide et la vente c'est juste l'opposé de ce. Il faut être extraverti, il faut aller vers l'autre, etc. Et comme quoi finalement, en travaillant sur soi-même, en prenant confiance en soi, alors c'est un bien grand mot, et c'est compliqué quand on est très jeune parce qu'on a besoin de mentors, on a besoin de gens qui soient bienveillants et qui vous disent justement en permanence, avance, tu vas y arriver. Et finalement, on arrive à monter des obstacles, à gravir les marches. Et finalement, à la fin, écoutez, maintenant, j'aide les jeunes et c'est comme ça que je transmets ce que j'ai vécu. Je rebondis sur ça, Mehmet, je te coupe. Madame, je suis aussi timide et quand j'ai commencé l'animation, c'est là où je me suis découvert avec vraiment l'extravagance et des fois je peux être aussi introverti, donc je vous rejoins. Et aujourd'hui, en tant qu'animateur, j'accompagne aussi des jeunes, je les aide à ma façon et je suis comme vous. Je sais pas. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites tous les deux parce que du coup, il y a presque un devoir d'exemplarité de montrer qu'en fait, nous-mêmes, on peut avoir des traits de caractère quand on est plus jeune qui sont à l'opposé de ce qu'on peut devenir et comment on peut se développer. Et je pense que c'est important de le préciser aux gens qui vont nous écouter en direct. C'est un très bon point. J'insiste sur le fait que tout trait de caractère, il est malheureusement inné. Il s'améliore ou il se détériore. Et je pense sincèrement qu'il faut croire en soi. Alors, c'est un mot galvaudé. Il faut des gens, encore une fois, qui vous aident. Et c'est notre rôle aujourd'hui, à justement repérer chez l'individu, le jeune, qu'est-ce qui ne va pas. Déjà, quand il arrive ici, qu'est-ce que moi j'ai ressenti par rapport à lui ? Parce qu'il va être face à des recruteurs. Et c'est un marché de l'emploi compliqué. Donc, ils sont très nombreux.
quand on voit enfin, il y a énormément de jeunes sur le salon. Et donc c'est là où moi je vais aller chercher justement ceux qui m'attirent, c'est-à-dire ceux qui me parlent. Cette connexion, le eyes contact, ça va être ça, ou C'est même ça. le regard qui fuit. Tout à fait, le regard qui fuit, il regarde ses chaussures, il ose même pas me parler, il me regarde même pas parce que je sais pas s'il a peur ou pas. Et là je lui dis bonjour, tu t'appelles comment? Il regarde ses chaussures, je lui dis mais regarde-moi, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un qui m'intéresse, je m'intéresse à toi, je veux comprendre qui tu es. Alors il a du mal, et là je lui dis écoute, je vais t'organiser un meeting avec des gens dans une plus de conseils. Il faut que tu passes du temps, il faut que tu t'assoies. Et ensuite, on va t'aider à progresser pour que tu arrives à sortir de ta zone de non-confort, parce que c'est une zone de non-confort, pour aller mieux. Eh bien, je pense qu'on n'aurait pas meilleur mot pour conclure cette petite entrevue. Anne-Laurence, on vous remercie énormément. Et pour votre... Merci à vous, Anne-Laurence. Pour votre accueil. Merci à vous parce que ça a été très enrichissant, je pense, pour les gens aussi qui regardent. Je te souhaite, Anne-Laurence, bon courage pour la journée, parce que maintenant on est amis, là, Anne-Laurence et moi. On est les meilleurs amis du monde maintenant à partir d'aujourd'hui. Fais-lui un cœur, Ne sois pas jaloux, Richard. Ah, elle t'a fait un cœur, hein. Tu n'es pas avec nous, Richard. Ok, d'accord, ça marche. Non, merci beaucoup, Anne-Laurence. Bon courage pour la suite. Peut-être qu'on se recroisera au fur et à mesure de la journée. Et puis voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Hein. Merci, c'est gentil. Merci à plus tard. Au revoir. Mais, ils m'ont coupé, la régie m'a coupé, mesdames et messieurs, parce que je pense qu'ils étaient jaloux que Anne-Laurence m'ait fait des cœurs et que moi j'ai fait des cœurs à Anne-Laurence. Si je peux me permettre, à la régie. C'est du non-stop, la régie, vous croyez quoi? On n'a pas de love story direct. Les amis, à partir de 11h, on va recevoir des intervenants pour des petites interviews. On va vous présenter l'équipe quand même. Vous allez pouvoir entendre de temps en temps la voix de Victor, mesdames et messieurs, qui est au son et qui vous a bien saturé, je crois, dans les oreilles. Nous avons le maestro de la journée aussi, qui est notre ami Théo. Qui sera à la baguette, comme ça. Sur la Steam Deck. Bonjour à tous. Si on l'embête trop, juste il nous coupe. Et on a on a une équipe de choc. Ouais. J'ai pas tous les prénoms, alors, mais ils vont venir un par un. Tu veux que je les dise? Ah, ils veulent les... on les fait venir. Viens, Cheyenne, viens. Non, allez. Ah si. Hey, dans tous les cas, on les voit en stream là. Ah, les voit. C'est bon, elle arrive. Cheyenne. Elle était chaude, hein. Quand on préparait le plateau, elle était là, elle prenait le micro. Ouais, ça va. Personne. Mais c'est fait comme si de rien n'était. Cheyenne, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Je m'appelle Cheyenne, j'ai 23 ans et je suis chargée de projets réseaux sociaux et stratégie digitale à la mission locale de Paris. Vous avez vu ça ou pas? Même moi, j'ai pas ce rôle. Big up, ouais, hein. C'est long, hein. C'est long à dire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Chargée de projets réseaux sociaux. Fais un sigle, tu mets que les lettres. Je fais de la com, laissez-moi tranquille. Ouais, voilà. Et c'est ton premier salon ou pas? Là, oui. En tant que professionnel. Ouais, en tant que professionnel, c'est mon premier salon. T'en penses quoi du coup, d'un point de vue de l'organisation, d'un point de vue de ce que nous on fait tous ensemble là, par rapport à la bonne idée? Est-ce que ça te parle? T'as le droit de dire non, hein. Personne va te menacer. Il y a juste Victor, il va t'attendre à la sortie, mais ça c'est pas après, c'est entre vous quoi. Exactement. Déjà en tant que jeune, oui, ça me parle. Parce que forcément Twitch et même les réseaux sociaux en général, oui, ça parle et puis ça aide parce que les jeunes, ils n'ont pas forcément de visibilité sur ces salons-là. Ils ne sont pas au courant qu'il y a un salon ici, donc c'est bien. Et aussi de montrer qu'il y a plein de professionnels, qu'il y a plein de projets pour des formations, des emplois ou autres. Magnifique, elle parle bien. T'as vu, elle a fait oui, non, je peux pas venir, alors que l'après-midi, on la laisse animer. Hein. Du journalisme. Et voilà. Et c'est parfait. Nous, l'après-midi, on n'a pas d'œil, donc on va te laisser tout gérer. Ça te va, Cheyenne? Force à toi. Merci, Cheyenne. Merci beaucoup, Cheyenne, pour ton intervention. Merci, Cheyenne. On va récupérer ta collègue. La collègue suivante. Assu. Alors, elle s'oppose à sa collègue. Et ne spoil pas. Ah ouais. Pas spoil. J'étais chaud là. Parce qu'elle nous prend en photo depuis tout à l'heure. Toi aussi, tu vas passer à la caméra. Présente-toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Là, je suis chargée de contenu à la mission locale. Tu vois, c'est la moitié de Cheyenne en fait. Exactement, j'ai repris son poste en fait. Magnifique. Donc vous travaillez ensemble? Ouais, main dans la main. On coupe le son, elle nous entend pas. C'est quoi son plus gros défaut au travail? Elle est parfaite.
Ça, mais fais-lui un cœur. Fais un cœur, dépêche-toi. Non, mais Voilà. Demi-cœur, il lui a fait. Non, mais le Demi-cœur. violon, Ricardo. Vas-y, Ricardo, toi, à ton tour. Ouais. Tu vas nous dire le défaut d'un de tes collègues, mais un ou une de tes collègues, mais sans la citer. Ouais. Juste, tu dis le défaut et il se reconnaîtra peut-être. Ça va être égoïste. Il l'a trouvé si rapidement. Mais si rapidement il l'a trouvé. Moi je me suis dit il allait dire non, on est une bonne équipe, on travaille bien. Ah, moi je suis égoïste. Je veux me battre avec lui. Ça sent le vécu. Hein. Ah, cache. À un certain moment, il faut tirer à balles réelles. Non mais j'aime l'honnêteté. Le chat, n'hésitez pas aussi tirer des balles à vos collègues, c'est important. Non évidemment, on travaille, nous en tout cas ici on travaille dans la bonne humeur. Ça se passe très bien depuis ce matin. Génial. Et on va recevoir une première entreprise. Tu le sais qu'on va recevoir des entreprises. Va falloir être accueillant avec l'entreprise. Va falloir qu'on les mette à l'aise forcément parce que c'est pas quelque chose dont ils ont forcément l'habitude. Parce que malgré tout, on peut être un petit peu timide, mais tu as quand même l'habitude de travailler sur du contenu, sur du réseau social. Donc ça va être intéressant. Anissa qui nous dit ça venait du cœur, évidemment. Donc Ricardo a des comptes à régler, ça sera en fin de journée mesdames et messieurs. Il aura le micro que lui et il dira bah écoutez moi j'ai des comptes à régler et puis voilà. Merci de ton intervention. On se dit à tout à l'heure. Et je te récupère ça. Hop. On reçoit qui en premier Ricardo aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va recevoir Format Post. C'est nos voisins. Ils sont juste à côté. C'est juste à côté si je me trompe pas. Attends, c'est marqué apprenti noté. Et il y a un concept avec commence Format Post qui va commencer tout de suite. Alors on parle pas très fort parce qu'ils sont à côté en fait. Donc on n'a pas envie de les spoil. Tu sais quoi Ricardo? Je vais me sacrifier, je vais commencer. Premier. Voilà, les amis, on a des petites feuilles ici. Donc vous avez vu, il y a les interviews sucrées-salées. Donc ça c'est pour les intervenants. Mais nous on a des petites feuilles avec des mots à placer pendant l'interview. Donc à voir si on va réussir ou pas. On va faire un compte des points. Ouais. Celui qui en a le plus à la fin gagne. Ok. Entre nous deux alors. Voilà, donc ça sera chacun notre tour. Bah écoute, je vais tirer un truc au pif. La petite liasse. On triche pas évidemment. J'ai celui-là là. Tu vas montrer à la cam. Ah, cam. Mesdames et messieurs, qui a écrit ça? Je vais me battre avec vous. Là, l'autre. Et je regarde pas. C'est pas grave, je peux le dire à l'oral. Mesdames et messieurs, je vais devoir imiter une bouteille. Alors, est-ce que j'ai le droit de mimer? Je peux la mimer. Ok. Ouais, tu dois faire. Mesdames et messieurs, 4 ans de métier qui vont s'envoler en fumée ce soir avec cette imitation de bouteille. Je compte sur vous le chat pour clipper évidemment parce qu'on est, on est là pour ça. Donc n'hésitez pas. On a nos invités. Magnifique. Ben, je vous en prie. On est de retour les amis avec notre premier invité qui nous fait l'honneur de sa présence. Format Post, c'est ça? C'est cela, oui. Nos voisins du coup. Pas très loin. On va faire un petit peu de bruit, vous n'hésitez pas. Il y a la police nationale qui est pas trop loin. On va les recevoir tout à l'heure. Vous les prévenez. Oui, il n'y a pas de problème. Alors dites stand B8, il y a du bordel. Exactement. On est du coup en direct sur la chaîne La Bonne Idée, donc un média fait par les jeunes pour les jeunes, pour parler aujourd'hui du salon et de présenter un petit peu tous les intervenants qui sont présents. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter du coup l'entreprise que vous représentez? Il n'y a pas de problème. Donc moi je suis Thierry Pacro, chargé de mission alternance au centre de formation en alternance de la Poste Group. Et on propose des formations qui sont prises en charge, rémunérées, et le placement entreprise est assuré au sein des entités du groupe dans le département de résidence des candidats. Donc en fait, ils n'ont pas d'entreprise à chercher. C'est gratuit. Ils sont rémunérés un peu plus que l'habitude puisque la Poste, pour des questions effectivement d'employabilité, propose entre 150 et 200 euros de plus que le niveau national. Et on a des formations qui vont du CAP au master sur service livraison logistique, gestion management, banque commerce. Ok. Voilà. Ricardo, est-ce que tu as une question par hasard? Moi, ça serait là actuellement. Quelles sont vos offres un peu? Est-ce que vous en avez en tête? Quelques-unes, hein. Comme ça peut alimenter. On a 2 grosses opérations. Alors la première, ça va être avec la Banque Postale sur le métier de conseiller clientèle à viser Bac+3.
avec un CDI derrière à la poche, en poche, pour une rentrée en octobre. Rien. Voilà. Et là, on est en recherche, enfin, la Banque Postale est en recherche d'alternants sur tout le territoire de l'Île-de-France. Donc, il faut avoir un bac plus 2 validé avec une expérience en banque et des vendeurs. Donc, ils recherchent. Ensuite, on a une opération qu'on avait déjà montée avec le courrier et la banque, qu'on refait avec la branche grand public numérique le 28 septembre dans nos locaux à 13h30. Donc, nos locaux sont à Saint-Denis, au 9 rue du Docteur Finot, ce qu'on appelle un jour un contrat. Les candidats viennent, on leur présente l'entreprise, le métier, notre formation. Il y a un entretien avec les RH du groupe. Si c'est validé, ils signent le contrat en alternance tout de suite. Dans la foulée. Oui. Le temps d'avoir, voilà. Mais c'est incroyable, franchement, c'est bien comme concept. C'est un vrai beau dispositif pour le coup qui est mis en place. Est-ce que du coup, par rapport à ce déplacement sur cet événement, c'est votre premier événement Alors, pas du tout. On a fait ça au mois de juillet avec le côté courrier. Donc, c'était une première entre la Poste et nous. Et là, on l'a fait la semaine dernière avec la Banque Postale. On a eu 20 candidats, 14 en alternance, 2 en CDI. Donc c'est ce que j'avais demandé, c'est que du coup ça rencontre quand même un succès assez palpant pour le coup parce qu'il y a des vrais résultats. Donc vous pensez que c'est important de garder ce genre de salon de manière un peu plus régulière peut-être ? Oui, pour nous, parce que déjà on répond à une problématique aujourd'hui. Bon, je vais dire les jeunes parce que moi je suis moins jeune, mais 20 ans maximum. Ça commence, voilà. 25 il a dit. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est de la consommation et d'avoir une réponse tout de suite. Si on leur dit, on les fait venir, parce qu'on est en train de revoir notre process pour 2024 d'insertion. Parce qu'on a aussi un process d'insertion professionnelle sur le métier de facteur, ce qu'on appelle préparer pour réussir, qui rencontre pas mal évidemment, qui est connu depuis une dizaine d'années, depuis 4 ans. Et là, on va avoir une autre classe en 9 octobre, sortie 12 décembre, pour une rentrée en formation le 13 décembre sur le métier de facteur. Là, il faut qu'ils aient juste le permis, pas de diplôme. Vous posez 3 choses que vous recherchez chez un jeune, en fait, quand vous le voyez en entretien ou même sur les formations. Quand vous recrutez, vous recherchez quoi en premier temps ou La motivation. Alors, nous dire qu'ils sont motivés, ok. Maintenant, il faut qu'ils le démontrent. Mais on arrive à le percevoir depuis pas mal d'années. Donc, à force de faire des recrutements, on le perçoit. La connaissance de l'entreprise et pourquoi ils veulent rentrer. Puisque la Poste aussi, on sait ce qu'ils veulent derrière. Mais pas que pour la Poste, pour d'autres entreprises. C'est qu'à un moment donné, on a besoin de savoir l'intérêt du candidat pour l'entreprise. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, je vais parler de la Poste, quand un jeune rentre en alternance chez nous, pour rentrer à la Poste en alternance, derrière, c'est de l'embauche. Ils veulent de l'embauche, mais aussi de l'évolution professionnelle. Si je reviens sur le métier de conseiller clientèle, 12 mois d'alternance visée bac plus 3, mais en 18 mois, s'il est bon, il a été embauché et il va aller sur le métier de conseiller spécialisé en patrimoine. Il faut monter tout le monde d'un cran à chaque fois. Il y a une marge de progression et d'évolution de manière générale dans ce qui est proposé. Et à titre personnel, dans votre parcours, quand vous étiez plus jeune, donc il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Exactement. Est-ce que ce genre de dispositif existait déjà ? Est-ce que vous avez eu des difficultés en termes d'insertion d'emploi ou d'évolution de carrière, ce genre de choses, si vous voulez en parler, parce que ça peut être intéressant. Je vais en parler de manière humoristique. Quand j'ai cherché un travail, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le mobile, il y avait 1 ou 2 salons, mais bon, on n'était pas informés. Moi, j'ai fait 150 lettres manuscrites de motivation et de CV. 150. J'ai envie d'applaudir en vrai. Je sais pas pourquoi. Attendez, je pose le micro. Aujourd'hui, 150. Personne n'est vrai. Nous avons les imprimantes, donc ça va vite. Mais là, il n'y a pas d'imprimante. Voilà, aujourd'hui, sur Internet, tu as les lettres de motivation toutes faites. Tu as juste à mettre le prénom et c'est fait. Donc, on les met dans les enveloppes. Il fallait envoyer les 150 à des entreprises. Et je vais vous donner le résultat. Attends, je vais finir. À 150. Allez, une vingtaine de réponses. Sur les 20, 10 réponses négatives, 10 réponses positives, 3 entretiens, 1 validé. Bon, au moins, il y en a un qui passe.
Et j'y suis resté 13 ans. Ah bah voilà, Ah comme bon, quoi. bon. Mais après, non, alors c'est différent, c'est qu'avant, on restait dans les entreprises très longtemps. Là maintenant, on change d'entreprise, les métiers ont changé, il y a une évolution. Ce genre de salon est très intéressant parce qu'il y a énormément de choses. C'est bien et pas bien. Moi, je pense qu'il y a beaucoup trop de formation, ce qui fait que le jeune aujourd'hui est un peu perdu. Et puis, il faut aussi, s'il s'engage quelque part, il faut dire aux jeunes d'être proactifs. Là, aujourd'hui, on voit, là, nous, en espace de 2 heures, on a vu pratiquement 50 à 60 jeunes qui recherchent de l'alternance en BTS. Mais nous, les BTS, on les a recrutés au mois de mai ou juin. Et là, aujourd'hui, c'est un peu tard. C'est ce qu'on nous expliquait avec les gilets bleus, et après tu pourras poser ta question. On nous disait que voilà, le plus important, c'est d'informer. Parce que comme vous avez dit, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup d'informations, on s'y perd un peu parfois. Donc l'accompagnement, l'information, c'est quelque chose de très important. Et Ricardo, tu voulais rebondir sur quelque chose, le coût, c'est ça? Ouais, le coût, parce que 150... Bah, alors, excusez-moi, mais 25 ans, c'était en euros, hein? Je vous fais le clin d'œil, hein? Mais ça vous a coûté combien? Parce que 150... Je m'en rappelle pas, mais c'est même pas le coût, c'est les heures. J'ai dû passer une semaine à écrire. Parce que avant, on vous demandait une lettre de motivation et un CV écrit. Oui, combien de stylos alors utilisés? Parce que je pense qu'il y a dû en avoir un seul. Mais c'était des plumes. Ah oui, c'était des plumes. C'était des plumes, voilà. Donc, ouais. Mais à la rigueur, avant, c'était... Enfin, je dirais avant, c'est pas ça. C'est qu'avant, avec un niveau bac, on trouvait un travail. Oui, ouais. oui. Là, aujourd'hui, si vous n'avez pas un bac plus 2, c'est compliqué. Et puis... Je pense qu'il faut, si j'ai un message à faire passer à la jeunesse aujourd'hui, c'est de se renseigner et d'être en veille sur les métiers. Aujourd'hui, il y a des métiers qui existent, des métiers n'existeront plus dans 20 ans, dans 10 ans ou dans 5 ans, mais d'autres vont être là. Voilà, donc il faut faire très attention à ça. L'entreprise change, mais il y a l'humain aussi. Je le vois avec la Poste, aujourd'hui on revient un peu en arrière. On fait très attention, et la Poste aussi, et nous aussi au format Poste, très attention à l'humain parce que, par exemple, sur le métier de conseiller clientèle, le diplôme c'est bien, les compétences c'est bien, mais on demande une chose, l'empathie. On nous dit pourquoi. Vous vendez un produit à un client, si vous ne vous intéressez pas au client, ça ne sert à rien. Donc il y a tout un tas de choses, et même dans la vie privée, les loisirs sont importants, ne serait-ce que d'être... Bon, moi je suis un passionné de rugby, ça tombe bien en ce moment. Mais quelqu'un qui est inscrit dans un club, quel qu'il soit, c'est qu'il est engagé. S'il s'engage dans un club, il s'engagera dans la vie professionnelle. Par rapport au rugby, je vais faire la transition. Est-ce qu'on a un pronostic pour le prochain match contre la Namibie? Bon, j'espère qu'il n'y a pas de Namibie à côté. J'espère qu'on va passer quand même 5 essais pour avoir le point de bonus. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis l'équipe, on va dire, pratiquement A. Ouais. Mais en vrai, la Namibie, ils n'ont pas beaucoup scoré leur précédent match. On se mouille un peu, on tente un score? Bon, ouais, 75 à 10. 75 à 10, moi j'ai dit 52 à 3. Et toi, Ricardo? Moi, je suis plus 30 à 2. Je suis plus... Tu regardes le rugby? Non. C'est pour ça, je me disais. Ouais, c'est pour ça, le 2 n'existe pas. Et même le 30, c'est peut-être un peu comparé le niveau. Mais tu as essayé et c'est le plus important, Ricardo. On va passer à quelque chose, un petit concept qu'on a là. Il y a 2 tasses devant vous. Dans ces 2 tasses, il y a des questions. Il y a une tasse où c'est les questions sucrées et il y a une tasse où c'est les questions salées. Chaque question parle un petit peu d'un domaine un peu plus privé, en tout cas dans le monde du travail. Il n'y a pas de questions pièges, tout va bien. Vous allez prendre une question au hasard et on va voir du coup ce que c'est. Il va falloir la lire bien fort. Je vous la donne? Non, vous pouvez la lire vous-même. Le métier de vos rêves quand vous étiez petit. Je rêvais d'être pilote de chasse. Vous avez déjà essayé de conduire un avion, un truc genre... Pilote, alors... De piloter, c'est vrai. Je vais vous dire une chose, c'est que j'ai été jusqu'à Salon de Provence pour passer les tests. Il y a juste une chose qui m'a recalé, une seule. Les yeux, parce que j'ai un problème de vue entre le bleu marine et le noir, qui me pose un problème. Du coup, ouais. Mais même quand j'achète un pull. Hein. Donc, ouais, c'est c'est quoi? C'est une forme de daltonisme ou c'est précis? Ah non, je sais pas ce que c'est, je sais pas. C'est les couleurs. Entre le bleu et ça se mélange, vous pensez que c'est du vert, c'est ça? Non, bleu marine et noir, ouais. Pour moi, c'est les mêmes couleurs.
Donc si parce que le j'achète... Bleu Marine est un peu plus foncé, je Voilà. crois. Ouais. Couleur, Ouais. mais toi, t'as déjà fait un truc genre avion de chasse et tout sur une journée test ou un Franchement, truc comme alors ça moi, nous on a une base militaire pas loin à 1h30 et je suis parti à la base militaire de Saint-Dizier. J'y suis passé. J'y suis passé aussi. Bah et ouais. tu vois là, je connais pas en rugby, mais avion de chasse, je connais. Voilà. Le seul truc avec un avion que j'ai fait, c'était genre une sorte de simulateur. Mais c'était catastrophique. J'ai pris genre la bouteille comme ça, je l'ai prise, j'ai voulu boire en tournant, ça m'est tombé dessus. C'était une catastrophe et je ne suis plus jamais remonté dedans. Moi, ça m'a plus fait penser à un manège quand tu m'as parlé de ça. Ouais, mais parce que les simulateurs, c'est un peu des manèges au final. Ok, écoutez, vous avez un programme ou pas? Est-ce que vous avez des ateliers ou quelque chose de présenté de précis ou c'est de l'accueil et de l'information? Non, ici aujourd'hui on fait de l'accueil, de l'information, du recrutement. Alors, si on a des candidats qui sont intéressés, on en a à peu près une dizaine depuis ce matin, on prend les CV et on envoie quand on peut, on envoie les convocations directement ou alors on les écrit sur un papier, ils viennent. Voilà. Ah bah c'est assez exceptionnel ça pour le coup. Mais en plus c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à se dire que c'est peut-être un peu fort. J'envoie un petit message à la régie, c'est bon, tout va mieux. Tu es magnifique Victor. C'est que ce genre de salon parfois ça peut faire peur parce que un jeune il peut se dire non mais c'est juste comme ça, il va rien se passer de concret derrière, etc. Moi de mon expérience personnelle, j'ai déjà postulé dans un salon de la sorte et j'ai été rappelé par 3 stands dans la foulée quelques jours après. Donc c'est vraiment ce que je veux dire aux gens qui nous écoutent, c'est que vraiment n'ayez pas la flemme d'y aller déjà pour commencer. Et vraiment il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir assez surprenants. Et donc vraiment faut aller à ces salons, faut visiter les stands et puis pourquoi pas se construire un projet professionnel avec les professionnels qui vont vous accompagner tout le long. Moi, je rebondis sur ça parce que j'ai jamais participé à de forum. J'allais directement voir l'entreprise ou les centres de formation. Et je pense que j'aurais dû essayer un jour un forum comme ça. Parce que vu tous les professionnels présents, parce que même vous, de votre expérience professionnelle personnelle et du centre de formation et des personnes présentes aujourd'hui, ça m'aurait apporté beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait ça plus individuel dans les démarches, j'étais plus autonome et de rechercher. Mais de voir autant de professionnels et de monde, ça m'aurait apporté aussi plein de choses. En fait, là, même si on n'a pas le temps de faire un entretien, on regarde un CV et on oriente aussi. Un candidat qui veut faire un BTS NDRC, on peut le mettre sur autre chose. Là, j'en ai vu un avant de venir tout à l'heure. Je l'ai mis sur un autre BTS en 12 mois qui est un titre en leur expliquant le pourquoi du comment. L'objectif, c'est qu'ils veulent un diplôme. Mais nous, on a aujourd'hui encore beaucoup de rentrées entre octobre et novembre. Mais du coup, en fait, ce qui est intéressant aussi, et pourquoi parce que tu vois, souvent, justement, on se dit c'est mieux d'aller directement voir l'entreprise parce qu'ils vont voir qu'on est motivé, etc. Mais parfois, l'entreprise, elle ne recherche pas. Donc, c'est-à-dire que si tu fais du démarchage, que tu arrives au mauvais moment, il n'y a pas d'offre. Généralement, sur ce genre de salon, et en ayant fait le tour, c'est ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a toujours un minimum d'offres qui sont présentes. Donc, du coup, si elle est là, c'est qu'elle recrute. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça beaucoup plus intéressant de venir sur les salons directement. Et puis en plus voilà, c'est toujours un moyen aussi, même en tant que professionnel, de développer un réseau, de rencontrer d'autres professionnels du secteur ou non, parce que parfois on se retrouve à travailler avec d'autres secteurs. Et puis voilà, moi je pense que le réseau est important à développer par rapport à ça. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Déjà je voudrais vous remercier, première chose. La mission locale de Paris et la RML. Alors, il faut savoir que la RML, on a une grande historique avec eux, puisqu'on a signé un pacte il y a 2 ans avec la Poste et nous, justement, et on s'engage avec les missions locales, notamment de Paris, pour justement qu'il y ait des stages auprès du public des missions locales, auprès de la Poste, qu'on récupère, nous, derrière, en alternance. Parce que les bons candidats, ils nous les envoient pour, effectivement, qu'on les forme, et ensuite, ils retourneraient dans le groupe pour ensuite aller sur... Il y a quand même 250 métiers à la Poste. Nous, on en représente à peine 10%. Et est-ce que, alors là c'est une question parce que pour informer, c'est vrai que souvent on a par exemple missions d'intérim rattachées à la Poste pour tout ce qui est agenterie par rapport au colis, etc. Est-ce que c'est en lien direct avec vous ou est-ce que c'est séparé? Non, c'est complètement séparé. L'intérim, c'est l'histoire de la Poste qui en fait de temps en temps, mais quand ils ont un bon intérimaire, un bon profil, ils nous l'envoient.
ils nous faire la disent transition. allez voir. Enfin, j'ai pas ça s'il y a des missions d'intérim aujourd'hui, mais bon, pas leur dire. Mais aujourd'hui, c'est le challenge, c'est de récupérer le candidat et de lui donner ensuite un. Bah, on parlait quand on était rêve, ce qu'ils veulent faire, c'est d'oser faire des choses. Et aujourd'hui, Mehmet, moi, j'ai travaillé dans un centre de tri quand j'étais plus jeune. Ah, toi aussi? Ensemble. Alors, les feuilles d'impôt, j'en veux plus. C'est les trucs tout fins, là, tout dans la machine. Dans la machine, ça passait. Non, mais... Je veux pas en parler. Je veux pas en parler. Excuse-moi. Le métier de facteur, le métier de facteur est un beau métier qui est en pleine évolution, puisqu'on va plus sur de la relation clientèle et de la vente. Il y a moins de livraison, hein. On reçoit moins de courriers. Et aujourd'hui, on a par exemple un CAP. Alors, la rentrée a eu lieu il y a 2 semaines, mais on a un CAP facteur. Ça sera septembre 2024, où on finance le permis de conduire. Surtout que vu le prix du permis de conduire de manière générale, quand il y a moyen de faciliter cet accès-là, c'est hyper important. Dans le chat, on nous dit, est-ce qu'on est encore sur Paris? Oui, mesdames et messieurs, nous sommes encore sur Paris, parce que, encore une fois, c'est la plus belle ville du monde, n'est-ce pas? On est d'accord? Ok, ça va, j'ai des alliés autour de la table. Non, effectivement, on est en direct du Parc Expo Montreuil, ça s'appelle comme ça. Et c'est blindé, voilà, on le dit clairement. Franchement, je ne m'attendais pas à autant d'affluence, moi, parce que voilà, fallait se préinscrire, fallait... J'ai l'habitude de le faire. Je le disais à votre collègue, je pense que l'année dernière, il y a eu du monde. Là, il y en a encore plus. Parce que nous, on va frôler les 100 d'ici 1 heure, 100 personnes qui passent sur un stand. Et nos autres collègues, c'est pareil, c'est quand même énorme. Extrêmement plaisir à voir, et ça montre aussi une chose, parce que s'il y a un message à faire passer aussi, c'est que non, les jeunes ne sont pas flemmards, non, les jeunes ne veulent pas travailler, ils se déplacent, les entreprises qui jouent le jeu, c'est extrêmement respectable dans le sens où c'est pas toutes les entreprises qui acceptent de jouer à ce jeu-là, d'aller au plus près des jeunes et de faire confiance aussi à la jeunesse. Donc déjà, on vous remercie pour ça. Et on remercie évidemment tous les participants au salon. On va vous libérer. Merci beaucoup pour le journée. Temps. Et également, et puis on est voisins de toute façon. D'accord, à bientôt. Si vous manque du sel, un café, on a tout ici. Je sais où venir, ça sera plus proche. On a tout ici, okay. C'est parti. Merci beaucoup. Au revoir. Et à plus tard, je vous débarrasse de ça. Hop, merci. À plus tard. De vos formations, vous avez vu, vous m'avez parlé qu'il y a plusieurs formations. Et donc ça va être des obtentions de CAP, bac peut-être, master. Alors on va du collège jusqu'à... on a même des primaires. Hein. Mais là, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est plutôt du CAP jusqu'au BTS. Voilà, on va pas plus loin. Est-ce que vous avez des locaux où on peut vous venir s'informer, voir ce qui se passe ? Eh bien, écoutez, si jamais vous allez dans le stand juste en face, vous avez une carte et on est présent dans plusieurs villes. On est présent à Paris, à Meudon, à Sannois. En tapant Apprenti d'Auteuil sur Internet, vous pouvez voir tous nos dispositifs et formations en Ile-de-France. Oui. Ok, ça marche. Et pour l'instant, du coup, vous avez eu à tes souhaits. Il est allergique à l'emploi parce qu'il n'aime pas beaucoup travailler. C'est dommage d'être là. Est-ce que vous avez eu pas mal d'affluence déjà, parce que je vois du monde autour du stand depuis tout à l'heure. Est-ce que du coup, pour l'instant, sur cette première matinée, vous êtes content du passage qu'il y a, parce qu'il y a quand même pas mal de monde? Bah écoutez, franchement, il y a pas mal de monde. On a eu des salons où il y avait un peu moins de monde. Les jeunes recherchent beaucoup en électricité, plomberie, etc. Donc là-dessus, nous, ça nous convient puisqu'on recherche des jeunes aussi. Donc pour l'instant, ouais, c'est plutôt fructueux. Et c'est plutôt pas mal parce que c'est pas la première personne qui nous dit que les stands sont plutôt animés. Est-ce que vous avez une démarche aussi, alors d'accueillir, d'accompagner les jeunes, c'est une chose, mais est-ce que, vu qu'il y a d'autres professionnels qui sont en exposant, est-ce qu'il y a un intérêt d'aller les voir aussi pour pourquoi pas créer un réseau, du partenariat pour diriger les jeunes entre eux, leur proposer des solutions? Est-ce que c'est une démarche aussi à faire dans ce genre de salon? Oui, tout à fait. Moi, je coordonne des programmes d'insertion. Et donc là, j'ai aussi un objectif et un intérêt à aller soit trouver des structures qui vont pouvoir m'envoyer des jeunes dans mes dispositifs, soit des structures qui vont pouvoir permettre aux jeunes de trouver un apprentissage ou un emploi. Donc oui, complètement. On est aussi là pour faire du réseau. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Le type d'âge des jeunes qui viennent vous rencontrer, parce que on sait que comme c'est du CAP, il y a des jeunes à partir de 16 ans.
Non, celui-là, il était fait semblant, celui-là. Ah oui, ok. Ok, je me disais. Tu le fais ou pas? Ah, je rigole. Je suis nul comme comédien. Mais au niveau du type d'âge, parce que vous pouvez avoir des 16 ans et vous allez jusqu'à quel âge? On va jusqu'à 30 ans. Plus? Parfois si, non, mais c'est Ouais. à la marge. Ok, d'accord. Senior? Dans les locaux, enfin, dans la direction. Pour venir, oui, ok, voilà. Pas, Mais non, pas pour les... Bah, c'est pour les jeunes. Ok, ça marche. Alors, je pense qu'il y a des formateurs au sein de l'apprenti d'Auteuil. Est-ce que vous avez des seniors, alors je rebondis sur cette question, qui viennent vous aider à former les jeunes, comme ils sont en retraite, etc. Ils s'occupent de faire passer ce savoir, un ancien électricien, un plombier, etc. Oui, comme on est une association, on a quand même beaucoup de salariés. On a 7000 salariés, mais on a aussi, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais on a énormément de bénévoles qui viennent nous aider soit pour accompagner les jeunes, par exemple en soutien scolaire, recherche d'emploi, apprentissage du français, ou bien qui viennent nous aider sur des missions plus stratégiques liées au siège de l'association. Ça fait un peu office comme des parrains, en fait, des parrains marraines, selon, parce que voilà. Oui, des accompagnateurs, des bénévoles, ouais. Et par rapport à ta position, à toi Marie, sur l'association, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle, un peu plus précisément peut-être pour les gens? Alors moi je travaille, donc je coordonne des programmes d'insertion professionnelle pour des jeunes très éloignés de l'emploi. Donc c'est des jeunes de 16 à 30 ans qui ont des problématiques diverses et variées, des problématiques de handicap, des problématiques de langue, de psychologique, etc. Et qui font qu'aujourd'hui ils ont du mal à trouver un emploi en apprentissage et qui ne sont pas en mesure d'en trouver un. Et donc moi je coordonne tous les dispositifs qui accompagnent ces jeunes. Et on nous demande du coup, est-ce qu'il y a des conditions vraiment précises pour vous rejoindre là dans le chat? Est-ce qu'il y a des prérogatives à cocher avant de pouvoir rejoindre l'asso? Alors il faut avoir des documents d'identité, titre de séjour ou récépissé de titre de séjour par exemple. On a des dispositifs qui proposent une rémunération et dans le cadre de cette rémunération, il y a énormément de documents administratifs à remplir. Après, les jeunes très éloignés de l'emploi sont en mesure de les donner généralement. Ouais. Donc ça va, c'est pas non plus des choses trop compliquées pour de les fournir quand même, quoi. Ouais. Ok, je vois l'idée. Moi, je vais vous poser une question un peu différente. C'est par rapport à la communication que vous faites vis-à-vis de l'asso. Est-ce que vous essayez de communiquer dans toute la région? Est-ce que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux ou plutôt, je sais pas moi, sur les pubs d'abribus, ce genre de choses? Quelle stratégie vous optez pour pouvoir justement promouvoir l'association et accueillir plus de jeunes? Alors c'est une bonne question. Moi je travaille pas au service communication, mais j'ai ma collègue cet après-midi qui sera là si vous voulez. Elle saura plus vous dire, mais en fait on a le siège qui chapeaute toutes les directions régionales, qui elle-même chapeaute tous les établissements de formation scolaire, etc. Et donc il y a une stratégie qui est faite au siège, qui ensuite chaque région se l'approprie comme elle le peut. Et on est un peu partout, on fait des publicités, des flyers. Sur les abribus, je crois que ça nous est arrivé aussi. Mais je ne saurais pas dire quelle est la stratégie. Exactement, vous essayez en tout cas de varier, la communication pour pouvoir atteindre le maximum de personnes. Ok. T'as une dernière question avant qu'on passe au sucré-salé? Je sais pas, je vous écoute. Je suis sur le côté. Sucré-salé, tu penses à quoi? Sucré-salé, je pense à quoi? Bah, je sais pas, plutôt sucré, hein. Ah non, je pense au truc japonais, yakitori. Ah oui, c'est vrai, les sauces. C'est vrai. Team sucré ou team salé? Plutôt sucré. Et toi? Ah, sucré, hein. Franchement. On est tous d'accord avec le sucré, mesdames et messieurs. Donc voilà, il y a une autre question du chat qui parle aussi de bouche à oreille. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait par rapport à se créer un réseau. Ça marche aussi beaucoup dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on s'envoie les jeunes si c'est plus adapté d'être ici ou ici dans l'accompagnement. Oui, exactement. Enfin, en interne et aussi à l'externe, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et en parlant du bouche à oreille, les jeunes, en fait, on arrive à repérer des jeunes parce qu'ils ont des amis qui sont passés par nos dispositifs, qui vont leur en parler. Et en fait, c'est beaucoup comme ça que ça marche. Ouais. Du bouche à oreille. Et voilà, Marie, on va faire l'interview sucré-salé. Il y a une question. Tu vas devoir répondre au hasard. Il y a un mug. Ça fait peur, t'as vu, dit comme ça. Elle panique, là. Elle était en PLS, elle avait... Ah, mais la sortie, elle est par là, les gars. J'ai rendez-vous, j'ai un visio à 11h. Il y a des questions sucrées et des questions salées.
Alors les questions sucrées, c'est des questions un peu plus fun. Les questions salées, ça rejoint plutôt dans le domaine de l'entreprise, etc. On va pas te dire où c'est sucré ou c'est salé. Tu vas devoir du coup prendre au hasard. Et voilà. Quoi Sur la prochaine, on interchange. Ça fait 3 fois. Oh T'as non. éternué. Ah. Avez-vous un animal de compagnie? Si oui, anecdote. Ah. Alors, j'ai pas d'animaux de compagnie, mais j'ai eu ce qu'on appelle des gerbilles, c'est des petits hamsters. Trop mignon. Ouais, je sais pas si c'est mignon, Ah, mais à bof. l'époque, je trouvais ça mignon. Je sais pas, comme Et un ils sont morts d'obésité, pour l'anecdote. Voilà. Trop nourri. Mais en vrai, on peut dire que ça reste une mort heureuse. Victor, un Et commentaire? ça a clippé ça. Ça faut clipper ça. Envoyez les amis, envoyez évidemment tous les Oui, meilleurs c'est moments du live, faut les clipper. C'est vrai que les hamsters, trop nourris, mais je crois qu'ils ont un tout petit cœur. Ouais, Du je coup, pense dès qu'ils que- sont en... ça peut claquer. Il a fait un dab, je sais, c'est ça ton défi, je l'ai trouvé. C'est ça? C'est ça ou Ah pas? ouais, j'ai fait un tap, t'as vu? En fait, je vais expliquer à Marie, je vais la mettre Ouais. dans la confidence. À chaque fois qu'on reçoit quelqu'un, on a un défi, nous, un mot à caler ou un geste à faire, sauf que l'autre ne le sait pas. Donc nous, on essaie de marquer le plus de points. Si je crame son défi, j'ai Ouais, c'est un gagné. dab. Et s'il crame mon défi, il a gagné. Et là, Donc, t'as trouvé? Ouais, c'était le dab, et il a trop raison en vrai. En plus, Ah, il a bah, je raison. suis hein. content. bien joué. J'ai marqué un point grâce à toi, Marie. Merci beaucoup Bah, pour merci le à temps vous. accordé. De toute façon, pareil, on est voisins, donc on risque Exactement. de se recroiser. Tu as une dernière question ou- Bah, Marie, non, franchement, Marie, super. C'était super. Merci de tes conseils, de tes informations. Et on te soutient dans ta quête. Et bah merci. Et puis si Parce vous que- entendez parler de jeunes qui recherchent des formations, on est preneur. Oui. Chez ma petite. N'hésitez pas les amis, n'hésitez pas, vous avez les informations dans le chat aussi qui vont vous être données. Merci beaucoup Marie, je te débarrasse et à plus tard. On se retrouve tout de suite pour un prochain invité les amis. On est de retour les amis, toujours en direct du salon Jeunes d'Avenir et cette fois on a un invité très bien habillé déjà pour, élégant. pour commencer, élégant. Je vous laisse vous présenter. Alors, je suis Dimitri Sandler, je suis le responsable de la communication de l'école de la deuxième chance du 93 et notamment aussi le formateur en philosophie de cette même école. Voilà. C'est pas mal ça. T'aimes Ça bien va- la philo toi? Ça va être intense là, l'interview. T'aimes je la crois. philosophie ou pas? De fou, ouais. Vas-y, cite-moi un philosophe que t'aimes bien. Bah, Ricardo Gualtieri, moi-même, parce que des fois je pars dans des délires pas possibles. Je me crée des histoires. Alors, philo. pour moi, la philosophie, c'est pas un délire pas possible, c'est Non, mais un je veux vrai dire, c'est axe de poussé. réflexion. Ouais. Je l'embête, j'aime bien l'embêter, le mettre dans l'embarras. Du coup, l'école de la deuxième chance, on est à Saint-Denis, je me suis pas trompé. Ouais, en fait, là, je parle un peu au nom de toutes les écoles de la deuxième chance. C'est un réseau d'écoles associatives qui sont labellisées, donc qui obéissent à une charte et à un certain nombre d'obligations, qui ont pour but au départ d'aider les jeunes décrocheurs qui ont quitté le système scolaire, en les aidant à se remettre à niveau de manière individualisée, à définir un projet professionnel qui leur soit personnel et à effectuer un certain nombre de stages, 2-3 semaines, voilà, pour se mettre dans le bain. Et on est sur quelle tranche d'âge du coup par rapport à la tranche d'âge? 16-25 ans. Voilà. Ok, bah, comme nous, hein, voilà. Comme l'émission locale. Voilà. Comme l'émission locale. Et là où ça a changé ces dernières années, c'est qu'on s'occupe aussi maintenant, on a le droit de s'occuper de jeunes bacheliers, voire plus, qui ont échoué à trouver une solution sur Parcoursup. Donc au lieu Voilà. qu'ils soient dans la nature ou autre, ils continuent avec Voilà. vous, même en ayant obtenu leur bac, etc. Voilà. Et on va les Ok. aider à reprendre des études ou à professionnaliser leur parcours, à faire en sorte qu'ils ne restent pas comme ça à errer. Et on a aussi une population récente, depuis 5-6 ans, de jeunes migrants. Et on s'est adapté puisqu'on fait de l'apprentissage du français intensif pour ces jeunes-là. Les cours de C'est FLE. du FLE, mais avec toujours l'obligation d'aller 3 semaines en stage pendant 3 semaines, Ok. toutes les 3 semaines. Voilà. D'accord. Donc du coup, il y a quand même une pluralité par rapport à la cible qui est recherchée. Vous avez parlé du fait que ça soit national. Vous êtes présent dans combien de villes? Alors, de tête, je ne saurais pas dire, mais il me semble qu'on est autour de 130 écoles, enfin 130 sites, parce que vous avez l'école de 93, par exemple, on est sur 4 villes. Ouais. Vous avez l'école de Paris qui a 2 sites.
d'autres écoles qui en ont 4 ou 5, Marseille, voilà. plusieurs, Tout le territoire différents. et les territoires d'outre-mer aussi, ultramarins. Voilà. Et par rapport à ça, parce que c'est intéressant, nous par exemple avec La Bonne Idée, on représente l'UNML et l'Union nationale des missions locales, donc on arrive à se rencontrer de différents secteurs et on voit que souvent il n'y a pas les mêmes besoins, il n'y a pas les mêmes problématiques qui se posent. Est-ce que dans le cadre de ces écoles-là, vous voyez une vraie différence sur le cœur de cible entre des villes ou non, c'est bon, tout va bien. Entre des villes ou non, est-ce que il faut s'adapter aux besoins des jeunes de la ville précisément? Alors non seulement c'est le but des écoles de la deuxième chance, hein, c'est vraiment de s'adapter à chaque jeune. Chaque jeune qui entre chez nous fait un parcours individuel de formation, mais on s'adapte aussi aux lois du marché, donc aussi au bassin d'entreprise qui est le nôtre. Donc dans le 93 ou à Paris, on a un bassin d'entreprise absolument énorme, ce qui nous permet d'avoir je ne sais combien de débouchés pour les jeunes. Et on a vraiment des jeunes qui créent des... Je sais pas, on en a un, c'est une success story qui s'appelle Ali Sidoum, je lui fais un clin d'œil, qui a créé une énorme SS2I et maintenant il est membre de notre conseil d'administration. On a des jeunes qui veulent aller vers des emplois beaucoup plus modestes mais dans lesquels ils s'épanouissent. Récemment, on a un jeune d'origine afghane qui voulait devenir agriculteur et aujourd'hui il fait une formation dans une école de conduite d'engins agricoles et il travaille dans une ferme. Donc voilà, tout est. Donc il y a quand même pas mal de success stories et du coup vous suivez en fait l'après. Oui. C'est très important pour vous. Oui. Il y a un suivi officiel d'un peu plus d'1 an et puis en réalité c'est une grande famille, l'école de la deuxième chance. Les jeunes reviennent tout le temps nous voir. C'est beau. C'est vrai ce qu'il dit. Et toi, Ricardo, du coup, pour aussi parfois confronter un petit peu les secteurs d'activité, les parcours, toi, tu es à la mission locale depuis pas mal d'années aussi maintenant. Ouais. Il y a de l'accompagnement aussi qui est fait. Ouais. Est-ce que tu le rejoins sur le fait que des fois, il y a des jeunes qui font un retour, ça leur tient à cœur et ils sont contents en fait de la chance qu'ils ont pu avoir d'être accompagnés à ce niveau-là. Aujourd'hui, je me prends comme exemple à chaque fois, désolé, mais c'est la vérité. J'ai été accompagné depuis l'âge de 16 ans à la mission locale où je travaille actuellement. Donc, en fait, il y a un peu cette success story, comme tu expliques depuis tout à l'heure. Et j'en vois aussi d'autres travailler en partenariat, comme vos jeunes là, avec l'EDC. Ah, mais ils vont casser le ciel nous tombe sur la tête, mesdames et messieurs. Et en fin de compte, je remarque de plus en plus que nos jeunes, si on leur donne vraiment l'envie de... J'ai un jeune à la mission locale, il veut faire animateur avec moi. Je dis mais c'est pas possible. Je dis je suis le seul. Alors, mais voilà, mais c'est intéressant, ça avance et en fait si on donne de l'importance à ces jeunes-là, ils vont nous le rendre. D'accord. Ce que tous nous disent quand ils quittent l'école, c'est enfin un endroit où on m'a écouté. Voilà. Donc ça commence par ça. En tout cas pour le public de décrocheurs, c'est beaucoup des jeunes qui n'ont pas trouvé d'écho à ce qu'ils disaient, ni chez eux, ni dans la rue, ni à l'école. Et c'est vrai que la vocation de l'école du réseau d'écoles que je représente aujourd'hui, c'est quand même de partir du jeune, donc de l'écouter, de savoir aussi l'orienter quand il fantasme. Ça arrive que tout à coup, et parfois de l'envoyer dans sa zone de fantasme en disant va faire un stage là-dedans et puis tu verras bien. Et il revient en disant non, finalement, c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Voilà. Se rendre compte. La réalité du pragmatisme de la chose aussi. Chez nous, ils peuvent faire jusqu'à 7-8 stages sur une période de 10 mois. Okay. Ce qui permet, j'ai envie de dire, d'en cramer 1 ou 2 au départ, juste pour faire de la découverte, juste pour essayer quelque chose. Et puis, à un moment donné, le projet se précise. Et là, on essaie au contraire de faire en sorte de battre le fer et d'aller dans le même secteur d'activité. Par rapport au... alors, c'est vrai que c'est une question qu'on a pour l'instant pas trop posée, mais c'est quand même important d'expliquer comment ça se passe aussi par rapport à ça. Par rapport au financement, oui, par rapport au financement, est-ce que on est sur... Ça coupe, je crois. Hein, c'est pas grave, on va régler ça. Essaye avec mon micro. Fais une chanson, Ricardo, en attendant. Moi, je connais une chanson. Voilà. C'est pas mal, c'est bien. Ah, c'est bon, ton micro. Ah, c'est bon, on est de retour. Ouais, bon, on est de retour. Du coup, est-ce que par rapport au financement, que ça soit l'école, son plan économique, et pour les jeunes aussi, est-ce qu'ils perçoivent quelque chose pendant la formation? Comment ça se passe tout ce plan économique? Oui. Les jeunes perçoivent
une rémunération. Alors, je ne connais pas exactement, mais grosso modo, ça tourne autour de 500 et quelques euros. Ok. C'est davantage pour un... Ça, on coupe un petit peu, ouais, je ça crois. saute en fait. Ça marche pas. Là, c'est l'enceinte. Là, on est bon, je pense. On est bon, là. Ok, c'est l'enceinte, ça va. Tant qu'on nous entend sur le live, c'est bon. C'est pas nous, je me dédouane. Oui, il y a une rémunération qui avoisine les 500 euros, qui peut être un peu inférieure si le jeune a tout juste 16 ans, et qui peut être supérieure jusqu'à 800 euros si ce jeune a travaillé au moins 9 mois ou 1 an. Mais moi, je suis le prof de philo, je suis pas le... Oui, d'ailleurs, je suis pas très on nous a dit dans le chat, on sent un cursus de philosophie, effectivement, dans la manière de s'exprimer, c'est ce qui a été ressorti. Donc pour le coup, c'est vrai. Mais du coup, c'est intéressant de savoir comment ça se passe. Est-ce que vous avez des partenaires particuliers Ne te mets pas à chanter, Ricardo. Je sais que tu adores cette chanson. Je le sais. J'étais prêt là. Est-ce qu'il y a vous avez des gens qui vous accompagnent, la ville, les villes, les agglomérations peut-être qui vous suivent? Oui, bien sûr. On est pris dans un maillage assez important. On a des réunions régulières de différents comités avec les établissements territoriaux, avec les villes, avec aussi tout le réseau associatif. Ok. Nous, notre devise, c'est de dire qu'on lève tous les freins à l'apprentissage. Ouais. Ça veut dire qu'un jeune qui arrive chez nous, qui est parti dans un projet et tout à coup il se fait virer de chez lui, on va faire en sorte de pouvoir régler ça. Cette problématique, ouais. Voilà, avec un fonds social extraordinaire, faire appel à une association qui va le reloger. Une jeune femme battue, on va l'aider. On va pas le faire nous-mêmes, mais on va passer par une autre association qui va l'héberger en urgence. On est capable de mobiliser un fonds financier d'urgence parce qu'on a une fondation derrière nous qui s'appelle la Fondation de la Deuxième Chance. Ok. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que il n'y ait rien qui puisse arrêter le jeune dans son parcours, puisque la plupart des jeunes qui viennent chez nous, quand ils nous racontent ce qu'ils ont vécu, c'est toujours un incident dans le parcours de vie qui fait que la scolarité s'est interrompue. Ok. Là, j'entends plus rien. Non, mais c'est normal. D'accord. On nous entend là-bas, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On a dans le chat la personne qui a dit on sent un parcours philosophique, qui a avoué honteusement avoir triché parce qu'elle nous a dit j'ai triché, j'ai rencontré ce monsieur il y a 1 an. Donc, donc on vous a rencontré, c'était où? Du CEJ sur Paris, ça vous parle? Oui, j'étais au salon du CEJ, donc effectivement. C'est probablement l'intervention, voilà. possiblement. Une dernière question par rapport à ça. Donc du coup, vous avez une portée nationale. Est-ce qu'il y a aussi parfois des propositions de formation, d'emploi ou juste des voyages culturels à l'international en mode statut de la liberté? Ah ouais, d'accord. Ouais, ça fait bien dans la statue de la liberté. Comment t'as fait? Ah ouais, c'est incroyable. On essaye en fait, dans le cadre de ce qu'on appelle le parcours citoyen, de monter un maximum de projets. Ok. Notamment à l'étranger. L'année dernière, on a une douzaine de jeunes qui sont partis en Irlande pour une période de 3 semaines. Et ils étaient en stage en entreprise en Irlande, donc ils pratiquaient l'anglais. Ils continuaient puisqu'ils ont toujours cette obligation de faire 3 semaines de stage, mais là ils l'ont fait mais là, le cadre à Dublin. Le cadre est différent, donc être en Irlande et danser, chanter... Mais ne serait-ce que culturellement, c'est hyper important de pouvoir voyager, voir comment ça se passe ailleurs, je pense. Dans l'idée, donc quand c'est possible, c'est intéressant. Ricardo, je te laisse le sucré-salé. Alors, monsieur... donc, devant vous, vous avez une question salée ou sucrée. Ouais. Vous piochez un papier. Alors, la question sucrée, ça va être quelque chose de très doux, très en bouche. Franchement, c'est propre. Question salée, c'est le piment d'Espelette. Encore le piment d'Espelette. C'est pas trop le piment d'Espelette. C'est le piment de Cayenne. Piment d'oiseau. Voilà, je vous... Donc on vous dit pas lequel et où. Alors, non, c'est vraiment dans les vocales. Ça, c'est ce qui est déjà passé. Alors, avez-vous déjà menti sur votre CV? Aïe. Étant philosophe, professeur de philo. Oui. Oui, bien sûr. Quand je me suis lancé jeune, j'avais pas d'expérience.
j'ai pas menti ni sur les diplômes, j'ai pas menti sur les choses que j'avais faites, mais j'ai menti sur les durées. J'ai fait pareil. Voilà. Ah bah, je vous rejoins Parce sur que ça. j'avais plein de petites expériences courtes. Et je me souviens, je bossais pour des boîtes de publicité à l'époque. Et je sais pas, à 20 ans, j'ai fait de 3 petites expériences, une seule expérience longue. Mais je savais que j'étais cohérent et compétent dans ce que je prétendais savoir faire. Quoi, voilà. Oui, c'était pas dans la méchanceté. Voilà. On l'a tous déjà Mais fait. cela dit, j'enseigne à mes élèves la philosophie d'Emmanuel Kant en leur disant qu'il faut jamais mentir. Ah bah oui. Et c'est un dilemme, on en discute en cours, enfin en atelier. Oui. Parce que comme disait un de mes stagiaires hier, ça dépend des contextes. Voilà. Forcément, bon, moi aussi je l'ai déjà fait. Tu fais 2-3 mois, t'arrondis à 6. Bon bah voilà, il n'y a pas de. Cela dit, il faudrait ne pas avoir à mentir. C'est qu'il faudrait quand même que le monde de l'emploi accepte qu'il y ait une confiance qui se crée. Qu'il y ait une confiance qui s'établisse. Complètement d'accord. Justement, l'école pour laquelle que je représente là, elle fait en sorte que les jeunes n'aient pas à mentir puisqu'ils vont effectuer un certain nombre de stages et que le jour où ils se présentent devant un employeur, ils disent j'ai fait 7 stages, j'ai fait 8 stages et ils n'ont pas besoin d'en rajouter. Moi, je sortais de l'université, impossible de faire le moindre stage. Donc, à un moment donné, on est obligé de trouver des solutions. Alors, comme on dit, des fois, le mensonge, il y a les méchants et il y a le mensonge gentil, comme vous dites. J'en ai besoin pour moi, pour avancer dans ma vie. Donc, je dire, en fait, on devrait ne pas avoir le faire. Il faudrait changer d'un point de vue institutionnel, en fait. Voilà, c'est par rapport à ça. Il faudrait que, dans le cadre d'études, quelles qu'elles soient, même universitaires, on puisse effectuer des stages. De manière plus tout à fait. Et on salue les petits copains là qui nous rejoignent dans le chat. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. De bon matin, on vous réveille avec ces petites entrevues qui sont très enrichissantes. Merci beaucoup pour votre temps et pour le savoir apporter. Ricardo, je te laisse. Et votre élégance. C'est vrai que la classe, non, faut le dire. En polo, voilà. Nous, on fera pas le salon de la mode à Paris, en tout cas, ça c'est sûr. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir. Au revoir. Mesdames et messieurs, on est de retour. On a mis un petit peu de temps. Je vais vous balancer, moi, pourquoi on a mis un petit peu de temps, mesdames et messieurs. C'est parce que Ricardo, il est parti chercher un café. La star du salon. J'ai même pas eu mon café. J'ai demandé à Delphine. Un café, s'il vous plaît. J'aime trop le mettre dans la bara et vous mentir le chat. Mesdames et messieurs, on est accompagné d'un grand groupe, déjà pour commencer, et d'une très grande personne, parce qu'on est accompagné de Tiffaine. Tiffaine, comment tu vas ? Ça va, merci. Bah écoute, ça va super bien. Tu viens représenter la SNCF aujourd'hui. J'ai vu que vous aviez un stand assez stylé pour le coup. Il est pas mal grand. Il est juste là-bas à droite de l'entrée. Les gars, le micro mute. Hop. On recommence. Hop, attention. Okay. Voilà, c'est parti. Mesdames et messieurs, on est avec Tiffaine aujourd'hui, qui représente la SNCF. Donc vous avez un chouette stand. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites ici, l'intérêt pour vous d'être ici aujourd'hui sur ce salon Jeunes d'Avenir? Alors, notre présence sert vraiment à déjà nous faire connaître, faire comprendre aux jeunes que on recrute de la formation CAP, BEP jusqu'au bac plus 5. On a des postes, on a tous les postes, on a plus de 150 postes, métiers à la SNCF. Donc on va avoir de l'agent d'accueil, de l'ingénieur réseau, on va avoir je sais plus exactement le nom de ce métier-là, mais par exemple les personnes qui s'occupent de la biodiversité pour savoir par exemple quelle plante on va mettre à côté de quel rail par rapport à la pente, toutes ces choses-là. Ouais, j'ai jamais entendu parler de ça pour l'instant. On a des postes vraiment extraordinaires. Il y a une vraie pluralité sur la proposition. C'est ça. Et du coup, là, sur le stand, est-ce que vous faites des démarches pour essayer de recruter Alors oui, on va avoir des recruteurs. Personnellement, moi, je vais représenter l'agence de recrutement des cadres. Donc ça va être sur tout ce qui est profil ingénieur, donc bac plus 5. On va avoir également de tout ce qui est médecin. Tous les postes à bac plus 5. On va avoir une de mes collègues qui est également présente sur le stand pour le recrutement de tout ce qui est la SUGE, donc la police ferroviaire. Ok. Et les contrôleurs ? Non, pas les contrôleurs. Ça va être vraiment la police, ceux qui vraiment surveillent et qui interviennent. Si par exemple, j'essaie d'illustrer pour que les gens comprennent bien, si quelqu'un va dans les rails, c'est eux qui vont le chercher ? C'est ceux qui sont avec... leur gros matos. Ils sont habilités à aller sur les rails pour... C'est ceux qui ont les matraques et si vous faites n'importe quoi, qui vous remettent à votre place. C'est la police. C'est ça.
Et elle va également recruter sur tout ce qui est conducteur de train, mais pas TGV, sur tout ce qui est RER, Transilien, ces choses-là. Ok, ça marche. Et par rapport du coup, parce que c'est intéressant, parce que jusqu'à présent on a eu beaucoup de stands qui nous disaient on recrute souvent des jeunes, soit en réorientation, soit non qualifiés, etc. Là quand même, on parle de Bac+5, on parle d'ingénieurs, donc c'est intéressant parce que ça montre aussi que le salon, il est vraiment fait pour tout le monde. C'est pas que si t'as rien et que tu cherches à te lancer une formation, etc. Non, si tu as des qualifications, tu peux venir au salon aussi, trouver des stands qui te permettent d'évoluer encore plus dans ce que tu es en train de proposer. Ricardo. Et là actuellement, en fait, c'est la SNCF. Donc juste avant, on a eu 2 centres de formation. Et donc aujourd'hui, là, tout de suite, la SNCF, c'est différent. C'est une entreprise depuis. Institution même, je parlerais même d'institution par rapport à la SNCF. Alors, une question, mais peut-être c'est une question bête, tu pourras répondre ou pas. Est-ce que vous avez des centres de formation à la SNCF ? On a des centres de formation, mais avant, on fait un premier recrutement. Donc par exemple, déjà, tous les postes ont une formation de 6 à 2 ans rémunérée, puisque vous êtes en CDI. Mais on passe avant les 7 étapes du process de recrutement. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose de bien rodé. Après, moi, je pense, c'est le point de vue extérieur et tu me dis si je me trompe. C'est vrai que la SNCF, on recrute assez souvent tout le long de l'année, j'ai l'impression. Il y a quand même des chouettes formations qui sont proposées pour proposer vraiment un bel accompagnement. Alors, rien à voir. Je sors complètement du cadre. Il y a un débat qui s'est lancé sur les rillettes. Est-ce que vous êtes consommateur de rillettes ? Toi ? Ça va. Moi pas trop non plus, donc on vous laisse vous débrouiller avec vos rillettes. Ah, ils parlent de rillettes. Ouais, ils sont en train de parler de rillettes. Je sais pas pourquoi. En plus ils sont en embrouille. C'est Le Mans, non c'est à Marseille les rillettes, etc. Et écoutez, on soumettra l'idée à la SNCF de mettre des rillettes au bar resto. Ouais. Et du coup voilà. Au-delà de ça, on revient un petit peu plus sur du sérieux. Vous êtes sur le salon, est-ce que vous essayez d'aller voir, tu m'as dit que tu faisais un peu de communication ? C'est ça. Est-ce que tu essayes d'aller voir aussi parfois d'autres entreprises qui sont sur le salon, pas que forcément ceux qui veulent être embauchés, pour créer un réseau, pour peut-être créer des partenariats autour de ça ? Alors très honnêtement non, puisque sur le salon on a énormément de passages et on est énormément sollicité. Mais par contre, nous, l'agence de recrutement cadre, on fait partie d'une association qui regroupe en fait tous les, des très gros groupes comme Carrefour, Michelin, il y a plein de groupes. Ouais. Et chaque semestre ou trimestre, je ne sais plus, on se regroupe pour débattre sur des sujets et c'est surtout échanger nos idées et voir ce qui est mis en place et ce que nous on pourrait mettre en place ou ce qu'on pourrait changer et en fait s'imprégner les uns des autres quoi. C'est magnifique. Je vais te laisser la question et après la sucrée salée. Okay. Elle sera pour toi. Ok. Aujourd'hui, alors je te pose une dernière question, Tiffaine. Est-ce que tu as en tête un peu les offres d'emploi que vous avez sur votre stand ? Grosso modo, si tu en as quelques-uns à dire, ce que vous recherchez ? Des offres d'ingénierie qui vont être disponibles. Donc de l'ingénieur mécanique, génie civil, génie électrique, tout ce qui est informatique également. Ça va être des offres en fait qu'on va pouvoir vous montrer sur notre tablette avec le descriptif de l'offre et ensuite envoyer le CV. Mais les personnes vraiment qui vont être là pour du recrutement pur et dur, qui pourra renseigner vraiment sur le métier, ça va être plutôt sur la SUGE et sur conducteur de train. D'accord, merci Tiffaine. Ouais. Et on va arriver sur notre moment un peu fun. Alors, on a 2 tasses. Dans les 2 tasses, il y a des questions salées. Alors, une tasse, question salée. Ricardo, il était. C'est pas mon café. Il était comme ça. Deux tasses. Je prends la question sucrée salée. On a 2 tasses. Dedans, il y a des questions. Ok, des questions un petit peu rigolotes, des questions un peu plus piquantes entre guillemets sur tes expériences dans le monde de l'entreprise. Tu choisis au hasard et tu réponds à la question. Il n'y a pas de question piège, je te rassure. Elle est longue. Quelle est la pire excuse que vous ayez donnée pour ne pas venir au travail ou en réunion ? On l'a déjà tous fait, ne me dis pas que tu l'as pas fait. T'as déjà vu Windows ou pas ? C'est désactivé.
Moi, honnêtement, je dirais soit le problème de voiture ou de transport pour y aller. Ouais. Après, le problème, c'est que SNCF, on est énormément digitalisé, donc c'est vraiment sur Teams. Ouais. Donc la coupure de courant, là, je dirais. Ah oui, ok. Donc pas de Wi-Fi, y a quoi. plus de Enfin, un Wi-Fi, truc de dingue. mince. Je suis obligée d'aller dans un coffee shop pour me connecter. Parce que j'allais dire, l'avantage qu'on a nous, c'est que nous, on a la carte du train. Parce qu'on peut dire, oh, il n'y avait pas le train, ils vont pas vérifier. Mais toi, c'est la SNCF, donc ils vont savoir s'il y avait le train ou s'il n'y avait pas le train. C'est ça. Donc Mais, tu été réduit sur ton champ des possibles. Ah oui, bah ouais. Ah ouais, ça c'est pas con ça. Bah oui. Elle prend le train et tout pour aller d'un point A à un point B et là d'un coup, elle dit ah j'ai loupé mon train. C'est ça, c'est surtout que même sur les retards, nous on a une plateforme intranet où on peut voir toutes les infos quoi, en temps réel. Donc le coup du problème de RER, ça fonctionne pas trop parce que nous en plus on a les raisons quoi. Donc Tiffen, t'es cerné Tiffen, tu peux plus rien faire. Non, je dirais la Wi-Fi qui fonctionne plus quoi. Ça c'est une bonne excuse Tiffen. Et bah écoute, merci d'avoir joué le jeu, merci de ton temps et ben on te dit à très bientôt peut-être sur cet après-midi ou quoi. Et bon courage pour la suite du salon. Merci à toi. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour en direct du salon Jeunes d'Avenir, en direct de Paris, mesdames et messieurs. Paris, quelle belle ville. Et on est très bien accompagnés, encore une fois, on enchaîne les invités de marque depuis tout à l'heure. Là, ça va être, je pense, d'autant plus intéressant parce que vous étiez attendus sur le chat et pour vous poser différentes questions. Parce que c'est vrai que quand on pense à un salon Jeunes d'Avenir, on pense à des entreprises dans des domaines bien précis. On ne se dit pas forcément il y aura la police qui sera présent. Amaury, et qui est présent avec nous. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui se passe? Quel dispositif est mis en place? Si je vous dis aujourd'hui que la police elle vient interpeller des jeunes pour leur donner du travail. Alors je fais un jeu de mots, mais c'est important. Vous connaissez tous la brigade anticriminalité. Oui. Et aujourd'hui la police nationale c'est la brigade anti-chômage. Je fais un petit peu d'humour, mais c'est important d'être présent auprès des jeunes, leur dire que la police nationale leur ouvre la porte. Ils ont un petit peu ce cliché du policier qui ne fait qu'interpeller ou faire la circulation. Aujourd'hui, on propose à de nombreux jeunes de nous rejoindre, de 100 diplômes à Bac+5. Donc, la campagne du concours Gardien de la Paix va bientôt démarrer. Donc, c'est important de leur dire qu'ils peuvent nous rejoindre avec un bac professionnel, un bac de la filière générale. Okay. Pour certains qui n'ont pas envie de s'engager sur le long terme, on propose aussi un contrat qui s'appelle policier adjoint. Le contrat de policier adjoint permet à un jeune de découvrir le métier de policier grâce à un CDD ouvert, même aux jeunes qui n'ont pas de diplôme, je tiens à le souligner. Donc en fait, c'est important je vais revenir sur un point qui me semble très important parce qu'il faut bien informer, c'est qu'il y a vraiment une fenêtre de recrutement, c'est pas toute l'année. Alors, on recrute tout au long de l'année. Alors, pour certains concours, comme le concours Gardien de la Paix, il y a une campagne avec une date d'inscription et une date de fin. Mais pour les sélections de policiers adjoints, on recrute tout au long de l'année. C'est ce qu'on appelle nos dispositifs égalité des chances, parce qu'on va chercher des jeunes qui soient en zone rurale, dans les quartiers populaires, et quel que soit leur niveau d'études, j'insiste là-dessus. Ok. Ricardo, tu veux rebondir? Ouais, sur les formations, vous proposez quoi alors comme formation? Parce que vous m'avez dit, il y a le Gardien de la Paix. Ouais, plus fort, vous m'entendez pas? Ok. Bon. Il y a le Gardien de la Paix, mais il y a d'autres formations. Est-ce que en interne, il y a quoi comme formation que vous pouvez proposer? Alors, en formation proprement, pour répondre à votre question de manière concrète, on forme les policiers de demain avec le dispositif Cadet de la République. Cadet de la République, qu'est-ce que c'est? C'est une préparation rémunérée au concours de policiers avec, un partenariat avec l'éducation nationale. Le jeune, il arrive sans diplôme ou avec maximum un bac. Et on va l'aider à gagner en confiance, à le remettre en condition physique pour qu'il puisse passer au bout d'un an le concours de policier. La formation, proprement parlée, elle sera faite à l'issue de la réussite à un concours, puisqu'un gardien de la paix ne peut pas être envoyé sur le terrain sans avoir au minimum une base technique, une base judiciaire. Donc la formation, elle sera faite par nos formateurs en école de police et cette formation dure sur une période d'1 an. Est-ce qu'il y a un âge minimum? 18 ans. 18 ans, ok. Donc être majeur et être de nationalité citoyen, française. voilà, citoyen français. Important de le dire. Et le casier judiciaire doit être vierge, j'imagine? Exactement. Casier judiciaire vierge, donc être de bonne moralité. Ça paraît évident, il faut le souligner.
on a parfois des jeunes qui sont venus nous voir ce matin en nous disant j'ai un casier judiciaire. Non, ils n'ont pas de casier judiciaire. Ils sont connus pour un fait, parfois mineur. Ils sont connus par les services de police. Le gros truc qui s'est passé, voilà. Ils ont une inscription dans le traitement des antécédents judiciaires, mais ils n'ont pas de casier judiciaire. En fonction de cela, bien évidemment, il y aura un agrément qui sera donné. Hein, les portes ne sont pas fermées, mais une personne qui a un casier judiciaire ne peut pas intégrer la police nationale comme d'autres administrations. C'est selon la gravité de la chose, vraiment. Nous sommes d'accord. Mais du coup, alors je vais poser une question qui, je pense, est importante d'être posée parce que on doit en parler aussi. C'est vrai que vous l'avez très bien dit en début, parfois. Par rapport à la police, il faut vraiment informer les jeunes que c'est pas juste des arrestations et qu'il y a des dispositifs, etc. Vous là qui du coup êtes sur le salon et au contact direct, est-ce que vous avez des jeunes qui viennent vous voir et qui vous font part de craintes par rapport à l'institution en elle-même, ou au contraire c'est pas comme ce qu'on voit partout, c'est en fait non, ils sont intéressés, ils viennent, il n'y a pas cette peur d'aller voir les gens en uniforme, etc. Alors, la chose qu'on a rappelé ce matin, c'est que premièrement, le policier il est là pour protéger, à la fois sur le terrain, sur la voie publique, mais également sur les réseaux sociaux, puisqu'on a des cyberpatrouilleurs. Pour répondre en toute transparence à votre question, bien évidemment, la police, en fonction de l'actualité, elle est plus ou moins attractive. Et c'est à nous, sur ce genre d'action, d'expliquer quel est le travail du policier et aider aussi le jeune à décortiquer une vidéo ou un fait d'actualité qui a été reporté par la presse. Je ne suis pas en train de dire que la presse n'est pas objective, mais c'est le moment de faire de la pédagogie. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'aujourd'hui, les jeunes... Ah ouais, d'accord. S'il y a un problème, on a un policier avec nous, donc faites tomber le mur, vous allez voir. Aujourd'hui, ce que vous avez dit, c'est totalement vrai, c'est que les jeunes, ils voient une vidéo, 30 secondes de vidéo, ils disent « Waouh, ils sont méchants ». Qu'en fin de compte, aujourd'hui, moi, ce que j'explique souvent aux jeunes, parce qu'avec la police, ben voilà, j'entends des discours et je leur dis « Attention, il peut y avoir des bonnes personnes comme des mauvaises, c'est pas une généralité. Faites attention, voilà, comme tout secteur d'activité, dans tous les cas. Et à titre personnel, est-ce que tu voulais rebondir sur quelque chose? Non, je voulais simplement dire, j'ai parlé tout à l'heure d'égalité des chances. La police nationale, elle a l'image de la population. C'est-à-dire qu'on a des policiers qui sont originaires de quartiers, qui parfois, par le biais de leurs parents, ont des origines étrangères. Bien sûr, ils sont citoyens français. La police ressemble à sa population. Ça, c'est important de le dire. Et il faut que la police, elle se sente aussi, comment dirais-je, aussi respectée par cette jeunesse. Et ce matin, croyez-moi, vous serez passé dans notre allée, c'est surprenant. Beaucoup de jeunes qui viennent et il n'y a aucun problème. Et les discussions se font dans un, je dirais, dans un cadre détendu, si je peux parler ainsi. Bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi ce genre de dispositif et que toutes les institutions jouent le jeu d'y participer, parce que parfois on pourrait se dire que certains ne viennent pas faire l'effort d'avoir cette approche du terrain. Donc déjà ça, faut le souligner. À titre personnel, quel est votre parcours à vous depuis les études ou non, dans la police, dans la formation? C'est important votre question, elle est intéressante. Mon parcours, il est à l'image d'un certain nombre de jeunes qui sont sur ce salon. C'est-à-dire que je n'étais pas, comment dirais-je, le premier de la classe, ni le dernier. J'ai un parcours, je suis issu de la formation professionnelle. Oui. J'ai un brevet d'études professionnelles en maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Je suis titulaire d'un brevet d'initiation à l'aéronautique et d'un bac pro métier de la sécurité que j'ai passé en école de police. Ah oui, okay. En école de police. Si, à l'époque où j'ai voulu rentrer dans la police nationale, si j'aurais regardé les statistiques, c'était mission impossible. On peut réussir quel que soit son niveau d'études. Donc j'ai eu donc un parcours scolaire, on va dire classique, pas exceptionnel, mais j'avais envie dès ma sortie du lycée d'être utile aux autres. Hein, et j'ai eu la chance de faire un service national, j'ai fait partie des derniers appelés, porter un uniforme, être face au drapeau m'a fait comprendre que puisque ça n'existe plus, le service national. Ça national. n'existe plus, il a été adapté notamment avec un service national civique, universel. Et j'ai eu ce déclic. J'ai eu ce déclic lors de mon service national en me disant j'ai envie d'être utile aux autres et porter un uniforme. Moi aujourd'hui je vous rejoins à Maori, c'est ça? Amaury, pardon. Amaury. Je suis italien et je suis devenu français il y a 3 ans. Et aujourd'hui, moi en fait, je voulais devenir policier aussi de base. Franchement, t'as vu, j'ai plein de trucs. Hein. C'est jamais trop tard, non? Ouais, c'est jamais trop tard.
mais je ne pouvais pas car j'étais italien. Et aujourd'hui, je suis français grâce à mon grand-père qui est venu après la Deuxième Guerre mondiale reconstruire la France. Incroyable ou pas? Incroyable. Moi, je suis déjà au courant, donc tu me surprends pas, mais... Alors, il y a une petite subtilité qu'il faut connaître. On peut être ressortissant de l'Union européenne et travailler dans un commissariat francilien, parisien, marseillais ou autre sur la filière administrative. Administrative. Après, mais c'est déjà une porte d'entrée. Après, il est jamais trop tard pour bien faire et vous avez raison puisque désormais pour être gardien de la paix, policier, la limite d'âge est reculée à 45 ans. Moi, je vous conseille très prochainement de vous inscrire sur le site Devenir policier pour passer le concours gardien de la paix ou même si vous avez un métier qui vous tient à cœur et ça se voit, rejoignez la réserve opérationnelle et au même titre que les sapeurs-pompiers volontaires, vous allez donner de votre temps à l'institution police sur des missions de police. Comme l'armée civile, tout ce qui est... il y a aussi les gendarmes volontaires, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi pour la police, alors. Là, c'est faire des missions de police en étant armé sur le terrain, sur votre temps libre, tout en étant rémunéré. Et là, on recrute de 18 jusqu'à 67 ans. C'est quand même des options qui sont intéressantes à savoir. On va conclure parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais on va finir avec le sucré-salé. Cette fois, un peu plus d'énergie, Ricardo, sur le sucré-salé. Bah, tu sais quoi? J'ai envie de me faire menotter là, d'un coup. Me faire pas ça. Ambiance un peu bizarre. Là, c'est bon. Je me non, si je sors mes menottes, le policier respecte. Je suis méchant. Cadre légal. J'ai aucun cadre légal pour vous interpeller. Non, mais il a des envies. Écoutez, tu les réaliseras plus tard quand on sera plus en stream. Vas-y. On a 2 tasses. Alors, je vais le faire très rapidement parce que Mehmet tout à l'heure m'a dit que c'était trop mou. 2 tasses. Sucré ou salé? Sucré, question très douce. Salé, question très pimentée. On vous dit pas où est où. C'est bonne chance. C'est le premier à être parti sur... C'est à moi de dire la question. Le métier de... on peut changer. Attendez, on change. Attendez. Ouais, mélange un peu. Je mélange, ne vous inquiétez pas. Une main innocente peut-être? Non, allez-y. Honneur à l'invité. Hein. Et le métier de vos rêves. Chantonnez la dernière chanson que vous avez écoutée. Oh, trop bien. Alors j'adore. Qu'est-ce qu'écoute la police nationale? Maître Gims, je le sens. Alors il fait beau aujourd'hui à Montreuil. Ouais. Et je crois que la dernière chanson que j'ai chantonnée, c'était à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby, c'était l'hymne français, c'était la Marseillaise. C'est beau. Allons enfants de la patrie. On finit sur... le jour de gloire est arrivé, donc venez. Tu connais la Marseillaise par cœur? Alors, les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ok, c'est pas mal. Alors, contre nous de la tyrannie, les standards sont... Les standards? Les standards, c'est dans H, c'est jamais je c'est rien à voir. Les standards, exactement. Bon, merci beaucoup. Merci à vous pour le temps accordé et je pense qu'on passera aussi au stand voir un petit peu comment ça se passe. Mais en tout cas, c'était très intéressant pour le coup. C'était très important, je pense, de vous avoir aussi sur ce sujet-là. Et voilà. Très bien. Beaucoup. Vous êtes fait pour devenir policier. Vous êtes fait pour s'adresser être policier. À la caméra, pas à moi. Devenir policier.fr. Venez à nos rencontres lors des forums et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et voilà, magnifique. Merci beaucoup à Amaury. Bravo à moi. À plus tard. Merci, à plus tard. Je te débarrasse de ça. Et on va enchaîner directement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et juste, si, pour avoir la chaîne, pour revoir, etc., vous demandez, ils vont vous diriger. Cynthia qui nous rejoint. Après, on a eu notre petite entrevue avec la police. Ça va, on s'en est bien sorti, il nous a pas arrêté. Donc je pense qu'on est bon. Cynthia, on est en direct sur Twitch sur la chaîne La Bonne Idée, donc le média créé par le réseau de missions locales pour les jeunes par les jeunes. Cynthia, on va te demander de te présenter. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui est-ce que tu représentes? Je suis Cynthia Badouchi, je suis chargée de la communication. Plus proche, juste voilà. Je suis chargée de la communication pour Croix-Rouge Compétences Île-de-France. Alors Croix-Rouge Compétences Île-de-France, c'est le côté formation de la Croix-Rouge française, et les formations des métiers du sanitaire et social.
Donc on forme des jeunes et des moins jeunes au métier d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture, ambulancier, brancardier et encore plein d'autres. Donc c'est quand même un secteur assez important parce qu'on le sait, il y a beaucoup de manque depuis 2 ans, depuis l'époque de la pandémie. Ouais. Il y a quand même on a eu des déserts médicaux, c'était le terme qui était utilisé. Tu me dis si je me trompe, mais du coup c'est vrai qu'il y a une vraie recherche par rapport à ça. Est-ce que là, vous, aujourd'hui sur ce salon-là, vous recrutez déjà ? Alors on a le siège de la Croix-Rouge française qui est aussi avec nous sur le stand de l'Opco Santé, qui recrute bien sûr pour les établissements, pour les EHPAD, les hôpitaux et aussi pour la Croix-Rouge française. Et donc bien sur la France entière, c'est ça Sur la France entière. Voilà. Croix-Rouge Compétences, c'est sur tout le territoire français. Moi, je suis chargée de la communication de l'Île-de-France, mais oui, il y a aussi l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, toute la France. Quoi. Alors, petite question, du coup, là, c'est un peu plus centré sur toi, Cynthia. Par rapport à la communication, donc tu as dit que tu étais chargée de communication pour les représenter. Est-ce que tu interviens à l'échelle nationale, vu que c'est un dispositif national, ou pas du tout ? Style National a besoin de moi. Ouais. Surtout que je m'occupe de l'Île-de-France, donc le siège se trouve à Montrouge, le siège de la Croix-Rouge française. La maison mère, ouais. Donc je suis à côté d'eux, donc s'il y a besoin d'aide, je suis là. Mais non, moi c'est vraiment régional. Ok, je m'occupe de la région. Concentrer sur la région. Donc c'est vrai que du coup, tu as quand même aussi parce que sur le métier de la communication, je me permets d'en parler parce que ça a été mon dada aussi ces derniers temps. Mais c'est pas que créer en fait des outils, c'est aussi s'informer sur ce qui se passe par rapport à ces choses-là. Parce que si tu es pas au courant de ce qui se passe, tu peux pas communiquer dessus. Donc en fait, tu es vraiment proche du terrain pour savoir en fait les besoins de la région. Complètement. Parce qu'en fait les besoins ils diffèrent d'une région à l'autre. Forcément, il y a des besoins plus importants à certains endroits et à d'autres non. Donc c'est important aussi d'avoir ce travail d'information qui est utilisé. Et du coup, est-ce que vous communiquez beaucoup sur par exemple les réseaux sociaux, ou est-ce qu'on peut vous retrouver par rapport à ces diverses campagnes de communication ? Alors, j'aurais pas dit mieux que toi juste auparavant, parce que c'est ça, parce que pour le coup, après, en tant que chargé de communication, il y a ce temps d'adaptation qui parfois peut être assez long. Ouais. Il faut que les personnes en prennent conscience. Moi, concrètement, j'ai mis 1 an pour vraiment tout comprendre de la Croix-Rouge, et Croix-Rouge Compétences. C'est grand. Donc parce que c'est ça, c'est très grand et on est c'est très diversifié. Donc, faut ce temps d'adaptation pour assumer et venir ici pour répondre à toutes les questions, parce que vous pouvez me poser n'importe quelle question et il faut que je sois... Il n'y a pas eu de brief avant, sachez-le. Il faut que je sois au fait de tout ce qui se passe chez nous. Et pour répondre à ta dernière question, alors nous, bien sûr, on utilise les réseaux sociaux, donc surtout LinkedIn et Facebook. Et après, on a plein d'autres canaux de diffusion et de communication. Ok, ça marche. Tu veux réagir à ça, LinkedIn, Facebook? Est-ce que ça te parle, Ricardo? Moi, ça me parle beaucoup. J'utilise de plus en plus LinkedIn. Vraiment dans le côté professionnel. Facebook, pas trop. C'est de temps en temps, je pense. C'est plus la famille, Facebook. Pour la famille, voilà. Snapchat à fond, Snap et Discord. Parce que Discord, voilà. Après, Discord, c'est pas vraiment un réseau social. Mais... ça s'y un petit peu, mais c'est plus un outil de communication. On peut l'utiliser pour nous faire nos conférences. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai un ami, il l'utilise pour faire ses voyages. Le problème, c'est que les conférences sur Discord, on les embrasse, c'est des amis. Mais si tu veux une bonne qualité, il faut payer. Il y a quand même des outils plus adaptés pour les conférences que Discord, parce que parfois, ils sont embêtants sur certains points. Et ça fait combien de temps que tu travailles alors à Croix-Rouge? Alors moi, ça va faire 2 ans bientôt là. Ah, quand même. Ouais. Donc, tu avais eu l'occasion de déjà faire des salons de cette nature? Alors oui. Beaucoup. Tous les ans, on en fait un peu moins de 10. Ok. On en fait pas mal. Enfin, salon et forum à la fois. Ouais. Donc, où j'ai l'habitude de faire ce genre d'événement. Ouais. Et est-ce que vous mettez, par exemple, en place des ateliers peut-être, ou c'est que de l'information sur les stands? Alors, si vous voulez venir voir après, je vous invite. On a 2 formateurs qui sont avec nous. Ah, il y a du pratique. Bien sûr, et ils vous apprennent à faire des massages cardiaques. Ah, ça c'est bien. Parce que déjà, ne serait-ce que apprendre à faire ça, c'est utile juste, même si tu veux pas t'inscrire ou quoi. Aujourd'hui, parce
passer quelque chose. Vous savez savoir, que- faire le réagir, massage Vous savez cardiaque, qu'il y a c'est- même des petits, ça a appris par des petits maintenant en école. Et il y a des petits, ils sauvent des vies comme ça. hein. Mais Il je y a crois que des c'est la faits- Croix-Rouge en plus qui s'occupe Ouais. d'aller dans les écoles c'est ça, de hein. souvenirs. On en fait aussi. Je À suis pas l'ancienne. vieux, À d'accord, l'ancienne. j'ai 24 ans, ça va. Ah, j'ai d'accord. 4 ans de plus que toi. hein. D'accord. mais on avait des formations de la Croix-Rouge qui venaient nous montrer comment faire les positions PLS, machin, etc. Donc c'est quand même une institution qui pour le coup est, je pense, assez importante et faut s'informer, il faut connaître ce genre de choses parce que ça peut arriver à tout moment. Voilà, je ne nous le souhaite pas, mais ça peut arriver à nous aussi. Il faut savoir réagir du coup par rapport à ça. Après, la situation. C'est ça. Et on propose des formations de santé et sécurité au travail pour les entreprises qui souhaitent former leurs collaborateurs. Le SST, c'est ça. Parce que du coup là, dans un salon comme ça, il y a aussi des entreprises que tu peux peut-être démarcher par rapport à ça. Alors ça, c'est pas mon job. Oui, il y a un Même si je suis commercial, multitâche. Oui, exactement, elle va te le dire. Bien les gars, sûr. si vous voulez, Mais tu vois, t'as vu, passer la à la- formation comme je le fais à l'instant. Ça c'est du chargé de com, mon petit Ricardo. Ça c'est du chargé de com. Mais en tout cas, merci beaucoup. On n'a pas Merci à fini. vous. Il nous reste une question. Là, c'est la question secrète. Même nous, on n'est pas au courant de la question Voilà. qui va être posée. Il y a 2 tasses. La question Ouais. sucrée, la question salée. La Moi, je suis question plutôt sucrée, un petit peu plus douce, bon enfant, tout va bien. Question salée, un peu plus dans l'intimité, mais toujours dans la bonne humeur. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport Je à dois ça. piocher, c'est ça? Exactement. Ah, on va mélanger un petit peu pour essayer de pas attends. avoir les mêmes. Ah, mais il en reste pas beaucoup de toute façon. Bon, c'est pas grave. Allez hop. Alors. Et tu la lis bien fort. Votre plus beau souvenir au travail? Ah, c'est beau comme question. La réaction, elle est magnifique. on va en faire un café. On va en faire un café. Voilà. Mon plus beau souvenir, c'est quand je suis passé à la radio. Je suis passé à la radio sur Vivre FM. C'était sympa. Non. Vivre FM. Cynthia. Ouais, je suis À parti, là. partir J'aurais dû dire d'aujourd'hui, maintenant, c'est ça. à partir d'aujourd'hui, Mais ton c'est pas un meilleur souvenir, souvenir, l'instant T, c'est. ce n'est pas un souvenir. Oui, c'est vrai. Elle vit le moment présent. Mais la prochaine fois, quand je vais t'entendre sur radio machin là, tu veux vivre ensemble. Vivre FM. Vivre FM, tu vas dire, moi mon meilleur souvenir, c'était avec Ricardo Mehmet, on s'est régalé. Voilà, c'est sûr, oui, c'est ça. au salon On Jeunes passe un d'Avenir, pacte, Cynthia. Attention, je vais écouter maintenant. T'en fais pas, Pour t'en la fais pas. peine, je louche. hein. Merci beaucoup Cynthia à de ton vous. intervention, de ton Merci temps. Je te souhaite un beaucoup. très bon salon et à Merci. plus tard. À plus. Je te débarrasse du micro. Hop. Ouais, il était chouette, c'était bien. Mais en plus, la Croix-Rouge, c'est vraiment trop important parce que tout ce qui touche à la santé, Ouais. il faut être au courant.